19세기 헨리 조지는 생산력이 아무리 높아져도 지대가 함께 높아진다면 임금과 이자는 상승할 수 없다. 바로 이 내용입니다. 헨리 조지의 책 진보와 빈곤에 나오는 내용인데 그 땅의 사용은 인민에게, 그러니까 국민일 겁니다. 국민에게 주되 소유는 다 국가가 갖는 식으로 우리나라도 중국처럼 가는 게 타당할 것이다. 요즘에 이제 부동산 문제 같은 것들이 부동산 집값 같은 것들이 해결이 안 되니까 네. 우리도 아예 땅 자체는 아예 중국처럼 중국은 그렇잖아요. 내가 땅 갖고 있는 땅을 처분하거나 소유할 수가 없잖아요. 그렇죠. 또 우리 집이 있어도 나라에서 니네 집 좀 도로 좀 내야 되니까 좀 네, 우리가 할게 하면은 네. 그냥 피해야 되는 겁니다. 네. 사유재산이 인정이 안 되기 때문이죠. 중국하고 베트남 사례를 보고 있는 것 같아요. 중국하고 베트남은 토지 소유는 정부가 하고 그 민간이 개인이나 기업은 50년 혹은 몇십 년 동안 임차를 하거든요. 네. 이런 방식을 염두에 두고 있는 것 같은데 네. 그 나라들은 이전에 공산당들이 몰수를 한번 했습니다. 네, 채널을 오랫동안 시청하신 분들은 아시겠지만 저는 호텔, 아파트, 그리고 현지 주택까지 많은 리뷰를 했었습니다. 그만큼 우리가 쉬고 잘 수 있는 공간이라는 것은 굉장히 중요한 것입니다. 20살 때부터 돈을 벌면서 제 가장 큰 꿈은 부동산 소유였습니다. 이런 유튜브 활동 덕에 저는 공중파 방송까지 탈 수가 있었습니다. 그러니까 현관이랑 방안이랑 차이가 없어요. 갑자기 막 방바닥으로 이렇게 연결돼서 한국 분들에겐 정말 어색할 거예요. 저희 집은 이렇게 직사각형으로 이어져 있고 크기는 그렇게 넓지 않지만 안락하면서 가족들끼리 좋은 시간을 보내기에 편안한 가구를 완비를 하고 있고 여기가 저희 침실인데요. 이맘때까지 제가 살던 집은 작지만 명품 같은 아파트였습니다. 모두가 아시다시피 제 이름 손말랑처럼 저는 프랑스식 이름을 쓰고 있습니다. 저의 채널도 프랑스에서부터 시작이 됐습니다. 저는 프랑스에서 유럽 인생을 시작을 했고 프랑스에서 정치에 입문을 하게 되었으며 제 청춘은 월세 150만원짜리 프랑스의 작은 아파트에서 시작을 했으며 밖에 나가서는 사람들과 사회 속에서 사회주의를 배웠습니다. 그러다가 저는 마크롱을 만나고 코로나를 만나면서 폴란드로 떠나게 되었습니다. 프랑스를 아쉽게 떠나야만 했지만 지금은 후회하지 않습니다. Souvent, on a eu des chats noirs qui n'attrapaient pas des souris, 검은 고양이는 사회주의를 뜻하고 쥐는 가난을 뜻합니다. des chats blancs qui n'attrapaient pas des souris. 흰 고양이는 자유시장 경제, 쥐는 가난을 뜻합니다. Le mieux, c'est d'avoir un chat qui attrape des souris, quelle qu'en soit la couleur. C'est ce que nos concitoyens veulent. 공수평의 흥묘백묘론입니다. 마크롱은 마오쩌둥을 신봉하는 정치인입니다. Le logement individuel devrait bientôt être réservé à l'apanage de quelques-uns. Vous tous, ceux qui sont propriétaires, soit d'un appartement, soit évidemment d'une maison avec un jardin. J'ai payé, j'ai fait un crédit, j'ai fait un emprunt. Ça ne vous appartient plus. Car c'est officiel, il y a de plus en plus de riches, mais surtout de plus en plus de pauvres. Et 신기하게도 우리나라뿐만 아니라 전 세계의 중산층들이 가난해지고 있습니다. devenir propriétaire de son logement. Pour la plupart d'entre nous, c'était le projet d'une vie qui donnait un sens, un sentiment d'accomplissement. Mais tout ça, c'était sans compter sur une menace qui était plus présente que jamais. 해외에서는 이 문제를 저 스위스 할아버지 때문이라고 콕 집어 말합니다. Liberté économique qui tourne à l'orange et des prélèvements obligatoires encore et toujours plus nombreux. Telle est la devise de notre pays, champion assumé en la matière. On est, avec le Danemark, le pays d'Europe qui fait payer le plus d'impôts. Cette armada de taxes et d'impôts représente en fait presque la moitié de notre PIB. Bien entendu, on justifie tout ça en grande partie à cause de la redistribution sociale. Prendre à ceux qui ont pour donner à ceux qui n'ont pas. Mais notre chef d'État est très loin d'être libéral comme on le crie parfois. Cela ne changera rien, puisque chaque année, la moitié de notre richesse nationale serait ainsi redistribuée. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le nombre de propriétaires en France n'a jamais été aussi élevé. D'abord, les ménages à revenus modestes et intermédiaires. Car bizarrement, des centaines de milliers d'entre eux ont pu devenir propriétaires grâce à un petit coup de pouce de l'État. Par exemple, le célèbre prêt à taux zéro, le PTZ, qui permet d'emprunter sans intérêt et avec la possibilité de différer son paiement jusqu'à 15 ans. Autrement dit, même si tu n'as pas les moyens, deviens propriétaire dès maintenant et on s'arrangera plus tard. Ok, mais quid de la classe moyenne dans tout ça? Vous savez, cette classe qui gagne un peu trop pour être aidée, mais pas assez pour bien vivre. Toute la classe politique, de Mitterrand à Sarkozy, voulait que ce rêve de la propriété se réalise. En plus de tout ça, il suffit de jeter un œil à l'historique des taux d'intérêt pour se rendre compte qu'ils étaient au plus bas il y a encore quelques années. Avec la possibilité d'emprunter à un taux proche des 0%,
du jamais vu. Du coup, beaucoup de Français de la classe moyenne ont sauté sur l'occasion pour devenir eux aussi propriétaires de leur logement, voire même pour faire 1 ou 2 petits investissements dans la pierre. Rien de mieux pour préparer la retraite, nous a-t-on dit. Pour résumer, l'accession à la propriété avait le vent en poupe. Que l'on fasse de la France un pays de propriétaires. 15년 전 사르코지 시절만 해도 프랑스는 정말 살만한 곳이었습니다. Il suffit d'ailleurs de regarder ce graphique de plus près pour se rendre compte que les pays d'Europe avec le taux de propriétaires le plus élevé sont la Roumanie, la Pologne ou l'Espagne, alors que des pays comme l'Allemagne ou la Suisse sont loin derrière. Bien connu qu'à l'inverse de certains prédécesseurs, notre président ne porte pas dans son cœur la France des propriétaires. Et c'est une chance pour lui, car quand on y réfléchit bien, l'immobilier c'est l'une des choses les plus faciles à taxer. Personne ne peut vraiment cacher sa maison et surtout, on ne peut pas la mettre dans une mallette pour s'enfuir à l'étranger avec. Au final, vous vous retrouvez donc avec 2 options. Soit vous décidez de vous soumettre à l'ensemble des impôts et de l'inflation réglementaire, soit vous ne le faites pas et décidez de vendre votre bien. Mais au final, cela importe peu pour l'État. Vous pouvez désormais être taxé sur votre véranda ou votre abri de jardin. 내년엔 계집도 과세한 것은 음모론도 아닐 것 같습니다. L'ancienne conseillère de Nicolas Sarkozy. Il faut dire les choses comme elles sont. Emmanuel Macron est le meilleur président de droite qu'on ait eu depuis un certain temps. Emmanuel Macron n'est pas de droite. Emmanuel Macron vient de la gauche, il l'a toujours dit. 본인은 이렇게 말합니다. Pour ma part, je suis de gauche. D'une gauche qui se confronte au réel, qui veut réformer le pays, qui croit dans la liberté précisément parce qu'elle construit la véritable égalité de tous. 프랑스는 지금 문재인 2기를 겪고 있습니다.